Dans cette vidéo, je voudrais parler avec vous de comment devrions-nous prier normalement lorsqu'on est chrétien ou même d'une autre religion. Sous quelle forme nos prières devraient être le plus effectuées, sachant que quand on prie pour soi, on est égoïste, quand on prie pour les autres, on est altruiste. Tout est dit dans ces deux concepts. Si vous faites des prières pour vous, ben vous êtes égoïste. Si vous faites des prières pour les autres, vous êtes altruiste. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas remettre en question parce que c'est la vérité. Ensuite, si vous avez vraiment des prières pour vous dans le but d'aider les autres, vous pouvez les faire. Rien ne vous interdit de vous faire des prières pour vous. Rien ne vous interdit de prier pour vous dans le but d'être une meilleure source d'inspiration pour les autres. Mais si le but premier, c'est que vous faire plaisir à vous, c'est une mauvaise prière. C'est-à-dire que c'est une prière égoïste. Mais si la prière que vous faites est une prière qui est censée vous dépasser de vous-même pour vous projeter sur autrui de manière bienfaisante et bienveillante, alors c'est que c'est une bonne prière. Par exemple, si vous faites la prière de devenir un être humain plus maigre, eh bien, posez-vous la question, pourquoi vous faites cette prière? Est-ce que c'est une prière pour devenir maigre de manière égoïste et penser qu'à votre maigreur pour vous la péter, être plus maigre et tout? Ou est-ce que c'est une prière pour être plus maigre, à la fin être plus svelte, plus alerte pour aider les autres, pour être plus disponible pour les autres, pour être plus généreux envers les autres, plus sportif envers les autres? Voilà. Dans ce cas-là, c'est une prière généreuse. Il faut toujours vous poser la question, est-ce que ma prière est généreuse ou est-ce que ma prière est complètement égoïste? Et si vous vous posez la bonne question des prières, à chaque fois que vous faites une prière, si vous vous orientez vers les autres et pas vers vous, c'est que c'est une bonne prière. C'est toujours comme ça en fait. Si vous priez par exemple pour que vous réussissiez vos études, eh ben, posez-vous la question, pourquoi voulez-vous réussir vos études? Est-ce que vous voulez réussir vos études dans le but d'aider les autres plus tard quand vous ferez un travail, une profession? Ou est-ce que vous voulez réussir vos études juste pour vous la péter parce que vous avez réussi vos études et dire aux autres, voilà, moi je suis le plus grand, je suis le plus beau, j'ai réussi mes études? C'est toujours la même chose. Est-ce que c'est centré sur vous? Est-ce que c'est égocentrique, centré sur l'ego, égocentrique? Ou est-ce que c'est héliocentrique, centré sur le soleil, centré sur les autres? Voilà. C'est toujours la même chose. Donc, si vous voulez faire plaisir aux écureuils, je dis n'importe quoi là. Mais, par exemple, si vous voulez faire plaisir aux écureuils, bah, soyez une source d'inspiration pour les autres, afin que les écureuils soient mis, non pas de côté, mais soient un atout de la société, que les écureuils soient mis en valeur. Mais ça peut être beaucoup, il y a plein d'autres situations. Si votre prière est bien faite, normalement, elle est faite pour autrui, pas pour vous. Donc voilà, tout est résumé là-dedans. Hein. À partir de là, si vous voulez faire des miracles dans votre vie, seule solution, c'est de vous centrer sur les autres et pas sur vous-même. Parce que si vous vous centrez sur vous-même, eh bien, simplement, vous allez vous recroqueviller et vous allez dépérir. Et vous allez devenir complètement bouché et vous n'allez pas vous porter sur les autres. Donc c'est très important de se rendre compte quelle est la portée de votre prière et de l'étudier de fond en comble jusqu'à ce qu'elle soit efficace. Voilà. Et si vous faites des bonnes prières, je peux vous dire qu'il y aura des bonnes choses qui se feront dans votre vie et vous serez heureux de les avoir faites. Parce que quand on fait les bonnes prières, les bonnes actions suivent les prières. Et ensuite, les conditions sont réunies pour générer de belles choses et de belles choses se produisent. Voilà. Donc parfois on est égocentrique, hein, je ne cache pas, je vous le cache pas. Parfois on est égoïste, parfois on se recroqueville, parfois on est hermétique aux autres. On est dans une solitude qui nous maintient endormis, mais parfois on peut se réveiller de cette solitude et porter notre regard sur les autres, un regard bienveillant et bienfaisant et altruiste, un regard compatissant et un regard généreux, dans le but d'être bienfaisant envers les autres, d'être bienveillant envers les autres, de leur apporter du bonheur et de la joie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.